Salut à tous, c'est Pierrot Crypto et on se retrouve pour le premier épisode de cette nouvelle série qu'on va suivre ensemble de mois en mois. Objectif 100K en 2024. Donc l'objectif, c'est avec un portefeuille de revenus passifs, réussir à accumuler et à augmenter la valeur de ce portefeuille à 100K ou plus durant cette année. Pour savoir de quel point on part, comment je compte atteindre cet objectif, vous pouvez aller voir la vidéo où je vous parlais de cet objectif et la stratégie que je compte appliquer pour y arriver dans la vidéo que j'ai sortie dédiée à ce sujet. Je vous la laisse en fiche et en description. Dans ce premier épisode de cette série, on va voir mes résultats du mois de janvier, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé et les rendements que j'ai pu générer. Donc on part de suite et on va commencer par ce qui fait mal, qu'est-ce qui s'est moins bien passé durant ce mois-ci. Donc dans un premier temps, dans le niveau de risque modéré, ce qui s'est moins bien passé, on va avoir deux choses. Ça va être d'une part Projet 79 qui, en janvier, est en pause et donc on a généré 0$ de rendement. Pourquoi le projet est en pause pour l'instant, c'est pas très clair. Apparemment, ça serait un changement au niveau du management du projet. La personne qui était à la tête du projet, qui s'appelait Sam, de ce que j'ai pu comprendre, quitterait l'aventure. Et donc, dans cette période de transition, le projet a été mis en pause. Et ce mois-ci, il n'y a pas eu de rendement payé. On en saura plus durant les premières semaines de février, étant donné qu'il y a plusieurs AMA de planifier. Des AMA, c'est un petit peu comme des FAQ. C'est les personnes qui sont derrière le projet, qui se regroupent pour faire des annonces à la communauté et répondre à leurs questions. Le deuxième projet dans le niveau de risque modéré pour lequel ça s'est pas très bien passé, ça va être Voltec, sur lequel également on a eu 0$ de rendement généré, tout simplement car il n'y a pas eu assez de rendement généré par le projet pour faire des distributions. Il a été annoncé qu'il y aura une distribution en début février et j'espère plusieurs distributions en février. En général, c'est des distributions hebdomadaires quand suffisamment de rendements ont été générés. On verra bien ce que ça donne. De toute façon, comme vous avez pu le voir dans les 6 derniers mois, chaque fois que je vous parle de Voltec, les rendements ne sont pas fameux. On est environ à 1% par mois, donc ce qui veut dire 4-5$ pour les 500$ que j'avais investis. Donc rien de très excitant. Pour le reste de ce qui s'est mal passé, on va se tourner plutôt vers le niveau de risque élevé. Donc comme vous pouvez le voir, les rendements sont plutôt satisfaisants avec des niveaux de rendement à 7, 3 et 32%. Donc plutôt profitable. Cependant, Golden AI, comme on avait évoqué, c'est à peu près 4% par semaine normalement, ce qui devrait nous amener aux alentours des 15 à 20% de rendement mensuel. Ici, on est à peine à 7,5%. Pourquoi ça ? Car le projet a annoncé une phase de transition vers un autre mode de fonctionnement et de distribution des rendements. Durant cette période, les utilisateurs qui sont en copy trading continuent à profiter des rendements. En revanche, les utilisateurs qui passent par l'application décentralisée pour l'investissement ne profitent plus des rendements car cette dernière est en pause. Donc, j'ai pu retirer 38,92$ de bénéfices durant ce mois de janvier, mais ça fait à peu près 2 semaines que le projet est en pause. C'est pour ça qu'on a eu un peu moins de rendement que les mois précédents. Pour ce qui est de Warren, c'est le projet pour lequel ça s'est passé le plus mal, malgré qu'on ait fait 32% de rendement. En effet, durant les 10 derniers jours du mois, c'est là que, comme je vous avais expliqué dans ma vidéo de présentation de ce projet, mon bond a été déverrouillé, j'ai pu donc stacker mes fonds dans le contrat et commencer à profiter des rendements journaliers à plus de 2% par jour jusqu'à 175% de votre investissement initial normalement. Malheureusement, la liquidité a été drainée bien plus vite que je ne le pensais et je n'ai pas pu profiter de mes 175% de rendement, voire tout simplement d'un retour sur investissement. Je suis rentré trop tard dans le projet, avec presque un mois après son lancement, c'était trop tard pour entrer dans un projet avec de rendements aussi hauts. J'avais espéré qu'avec les différentes mesures qu'ils avaient mis en place pour la durabilité, ça durerait plus longtemps et la liquidité ne serait pas drainée si vite. J'ai eu tort et j'en paye les frais. Du coup, les 162$ quasiment que j'ai pu retirer, ça sera la seule chose que je pourrai retirer, car actuellement il n'y a plus de liquidité dans le contrat et donc plus de rendement possible à retirer. Donc cette ligne pour le mois prochain n'existera plus. Pour ce qui est de Monstro Degen, j'ai pu retirer que 52$ ce mois-ci en rendement, mais en revanche ce qui s'est très bien passé pour moi, c'est que j'ai pu réinvestir énormément de mes bénéfices générés. Donc vous pouvez voir que la valeur actuelle de ma position est à plus de 1500$ pour moins de 500$ d'investis à l'origine, donc plus de x3, ça c'est génial. En revanche, la phase 1, comme je vous avais expliqué dans la vidéo, la phase 1, c'est une phase où on est sur une ROI DAP qui paye plus de 2% par jour. Et la phase 2, on vous donne un NFT et vous recevez des rendements générés par du farm de liquidité sur l'application, mais qui ça paye bien moins. On est plus
sur du 0,2, 0,3% par jour que du plus de 2% par jour, quelque chose de beaucoup plus durable et surtout des rendements qui sont réellement générés par le projet. Donc ces 1500 $ de valeur sur ma position vont être transférés vers cette phase 2. En tout cas, c'est ce qui était prévu. Là, ils ont annoncé qu'il y allait avoir une phase 1.5 avant la phase 2. Donc si vous souhaitez passer directement à la phase 2, vous pouvez le faire en ouvrant un ticket pour qu'on vous donne directement votre NFT et que vous commenciez à toucher les rendements de la phase 2. Sinon, entre-temps, il y aura la phase 1.5 qui sera similaire à la phase 1, donc toujours une ROI DApp, mais en revanche avec des règles beaucoup plus durables et des rendements moins élevés pour que le projet dure plus longtemps. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à suivre de près les réseaux de Monstro, que ça soit leur Discord ou leur Twitter, pour être au courant, car la phase 1.5 va sortir en tout début de février. Au moment où vous regardez cette vidéo, elle est peut-être déjà sortie. Normalement, c'est entre le 7 et le 10 février. Et cette phase 1.5 vous permettra, si jamais vous n'avez pas pu profiter de la phase 1, d'investir et de pouvoir profiter de la phase 1.5 et également de la phase 2 où on vous distribuera votre NFT pour vous payer la valeur de votre position via le farm de liquidité plus tard. Donc pour MonstroDegen, c'est pas réellement que ça s'est mal passé car plus de x3 sur mon investissement, sur la valeur de ma position qui me sera dans tous les cas distribuée plus lentement mais tout de même distribuée, c'est une très bonne chose. La seule chose qui s'est mal passé entre guillemets, c'est que la liquidité a été drainée plus vite que je ne le pensais. J'ai pu y récupérer que 52 $ de rendement avant qu'elle soit tombée à zéro durant le mois de janvier. Et donc pour continuer à toucher des rendements, je vais devoir attendre le lancement de la phase 1.5 puis la phase 2. Maintenant pour mes grands gagnants durant ce mois de janvier, on va avoir dans un premier temps Alpha Mining et Warfi qui m'ont payé 2,21% et 5,76%. Donc deux projets qui, depuis que je suis rentré sur mon investissement initial dans ces derniers, ont eu de meilleurs rendements les mois, chaque mois les uns après les autres, depuis mon investissement. Donc pour ce qui est de Warfi, j'applique toujours la stratégie 50% de réinvestissement de mes profits et 50% de retrait de mes profits, ce qui fait que ma position a encore un petit peu grandi, on s'approche petit à petit de mon investissement initial, étant donné qu'il y avait une taxe de 15% sur l'investissement initial, et petit à petit on a des bénéfices retirés qui commencent à s'accumuler, donc c'est très intéressant. Pour ce qui est d'Alpha Mining, on retire 100% parce que de toute façon, vu que c'est des NFT à prix fixe, on ne peut pas vraiment faire de réinvestissement pour profiter des intérêts composés. En revanche, comme évoqué, de mois en mois, les profits sont de plus en plus intéressants et surtout, en février ou en mars, on devrait enfin avoir le premier paiement pour les NFT comme les miens à 1000 $ AMC Reserve. Ces premiers rendements qui seront générés grâce au raffinage de l'antimoine et qui devraient encore booster davantage la rentabilité et la profitabilité de cet investissement. Donc hâte de voir la suite. Ce qui s'est bien passé également, c'est Upfront, sur lequel j'ai touché 6% de rendement ce mois-ci. Donc sur 500 $, ça a été 30 $. La totalité a été réinvestie, donc la valeur actuelle de ma position est de 530 $. Normalement, la moyenne est de 5%, donc on devrait toucher à minima à peu près 25 $ le mois prochain. Donc ça se passe très bien aussi. Après, mes grands gagnants qui ne bougent pas, c'est toujours Crypto for Winners avec mes deux positions. Une en Ethereum qui a généré 4,77% de rendement ce mois-ci et une en Bitcoin qui a généré, elle, 4,35% de rendement, ce qui équivaut combiné à plus de 1500 $, ce qui fait la majorité des rendements générés durant ce mois-ci en revenus passifs. Comme vous pouvez le voir, il y a eu une légère correction durant ce mois de janvier, où lors de ma vidéo, où vous parlez de mes objectifs et de ma stratégie, on était sur une valeur combinée sur les positions Bitcoin et Ethereum de 37 000 $, et actuellement on est sur une valeur combinée à 34 000 $, donc on a perdu un peu plus de 3 000 $ là-dessus. Enfin perdu, c'est de la perte de valorisation, mais ça explique pourquoi le total est un petit peu en dessous des 46 000 $ sur lesquels on partait au départ, alors même qu'on a généré presque 2500 $ de rendement. La dernière chose qui a très bien marché pour moi ce mois-ci, c'est mon farm de liquidité concentrée sur lequel j'ai généré 10% de rendement. Donc c'est la chose qui m'a rapporté le plus de rendement dans mes investissements modérés et qui a même été plus performante que la plupart des investissements à niveau de risque élevé. Donc très très content de la stratégie que j'ai mis en place sur le farm de liquidité concentrée, et en plus le portefeuille que j'ai en farm de liquidité concentrée est vraiment très passif dans le sens où je vérifie de façon quasiment quotidienne si je suis toujours dans mes fourchettes de prix déterminées, mais les fourchettes que j'ai définies me permettent de très rarement avoir à ajuster des fourchettes de prix. Je le fais peut-être 2 à 3 fois par mois, ce qui reste pour ma part quelque chose de très passif. Et tout ça
qui arrive à générer environ 10% de rendement. Donc les 10% de rendement, c'est quelque chose qui a été généré avec les frais, donc réellement les rendements générés. Je ne compte pas l'appréciation des différents actifs qui sont dans les paires de liquidités, car vous pouvez voir que entre l'investissement initial et la valeur actuelle, on a quand même une bonne plus-value. Donc ça, c'est entre les rendements et l'appréciation des différents tokens qui composent ces paires de liquides. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais éventuellement vous faire une vidéo dédiée sur les différentes positions que j'ai ouvertes et sur quelle plateforme je les ai ouvertes. Mais comme vous avez pu voir dans ma dernière vidéo, où je vous expliquais en détail qu'est-ce que c'est que la liquidité concentrée et comment ça marche, j'ai l'intention cette année de vous amener pas mal de contenu sur ce sujet et vous présenter des plateformes sur lesquelles il y a des bonnes opportunités pour ouvrir des positions en liquidité concentrée. Donc avec toutes ces infos-là, on arrive au résultat final pour les revenus passifs en janvier, où on est à 2454 $ de rendement, ce qui fait un rendement à 5,40% pour ce mois de janvier. Donc des performances qui, ma foi, me conviennent tout à fait par rapport à ma tolérance au risque et le niveau d'investissement que j'ai besoin pour gérer ce portefeuille qui est très passif. Donc si on va en bas pour regarder quelques indicateurs, on voit que la moyenne des rendements mensuels est de 5,4%, comme les rendements générés ce mois-ci, étant donné que pour l'instant on est au premier épisode, donc forcément il n'y a qu'un seul mois. Ici on pourra regarder l'évolution des revenus de mois en mois pour voir si on va dans le bon sens ou si on régresse. Et là on peut voir la répartition des différentes sources de revenus. Donc la source de revenus la plus importante, c'est à 41,5% ma position sur Crypto4Winners en Bitcoin. Ma deuxième source de revenus la plus importante, ça a été le farm de liquidité concentrée avec 23,5%. Troisième, on retrouve ma position en Ethereum sur Crypto4Winners. Ensuite, on va retrouver Warren Finance avec 6,6%, puis MonstroDegen avec 2,1%, ensuite Golden AI avec 1,6%, puis Warfi, Upfront et Alpha Mining NFT. Donc on se retrouve avec une bonne diversification si on regarde les différentes sources de revenus. En revanche, la position en Bitcoin et en Ethereum sont sur la même plateforme, donc comme je vous l'ai dit, je fais très confiance à cette plateforme, mais je sais que c'est des choses sur lesquelles il faut faire attention parce que on peut toujours être étonné avec des plateformes dans lesquelles on a confiance. On l'avait vu maintes et maintes fois avec Crypto4Winners, Yieldnode, tout ce genre de plateformes qui marchent super bien jusqu'au jour où ça ne marche plus. Donc pour certains, ça peut être une exposition à risque important. Moi, j'en ai plutôt confiance, donc c'est pour ça que j'ai cette exposition assez importante sur cette plateforme. Donc voilà pour les résultats du mois de janvier. Maintenant, si on parle de mes objectifs pour le mois prochain, comme évoqué, il va y avoir quelques sources de revenus qui vont disparaître. Dans la partie niveau de risque élevé, d'autres qui sont en pause. Donc on va éventuellement voir les revenus légèrement baisser. Là actuellement on est à 2450 ce mois-ci, comme vous pouvez le voir juste ici. Mon objectif pour le mois prochain, c'est de me maintenir au-dessus de 2200 $ en essayant de continuer à avoir d'aussi bonnes performances sur mes positions en liquidité concentrée et en espérant que le marché continue à minima à se maintenir avec un Bitcoin autour des 42-43 000 $ et un Ethereum autour des 2200-2300 $ afin que mes positions sur Crypto4Winners en Bitcoin et en Ethereum ne perdent pas trop de valeur et continuent à générer autant de rendement. Idem pour mes positions en liquidité concentrée qui sont composées de tokens volatiles et donc qui sont impactés par les mouvements de marché. Si vous appréciez ce format et ce contenu, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce bleu. Comme évoqué, si vous avez envie d'avoir plus de détails sur mes positions en liquidité concentrée, vous pouvez me le faire savoir en commentaire. Idem, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai sans faute. Bien entendu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes de cette série et les vidéos à venir sur la chaîne. Vous retrouverez en description toutes les vidéos de présentation des projets évoqués dans cette vidéo, le lien des sites des projets évoqués dans cette vidéo, et également un lien pour ce calculateur et ce tracker de revenus passifs si jamais vous êtes intéressé pour l'utiliser pour vous. C'est tout pour moi. Sur ce, à la prochaine.